manchette aujourd'hui, un comité de citoyens et citoyennes de Saint-Gabriel-de-Brendoon et de la ville de Saint-Gabriel souhaite une étude sur le regroupement des deux entités. Donc bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 10 mai 2021 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc débutons le bulletin d'information avec, comme mentionné en manchette, des citoyens et citoyennes de Saint-Gabriel-de-Brendoon et de la ville de Saint-Gabriel. Ils se sont mobilisés à la fin avril pour étudier la possibilité d'un regroupement des deux entités municipales. Donc, nous avons rencontré Odette Sarrazin du comité d'études pour en parler. Donc, on l'écoute. J'aimerais peut-être repréciser notre nom qui a été choisi comme la semaine dernière. Donc, maintenant, nous allons nous appeler Saint-Gabriel, une collectivité. C'est maintenant notre nom de comité. C'est Saint-Gabriel, une collectivité. Et alors, pour répondre à votre question, Mme Lemont, pourquoi on a formé un comité? Parce qu'on voulait réfléchir, ça s'est voulu aussi un comité de réflexion sur ce qu'on vit dans nos municipalités à Saint-Gabriel-de-Brendoon, mais aussi à la ville de Saint-Gabriel. Donc, le comité a été formé pour jeter un regard sur les deux municipalités. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe à Saint-Gabriel et à la ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brendoon, parce que comme vous l'avez mentionné, c'est deux entités. Premièrement, on voit présentement, avec la pandémie, l'engouement pour le milieu rural des personnes qui s'en viennent s'installer en campagne. Fait que ça, c'est un premier constat. On a dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'en viennent s'installer à Saint-Gabriel. Il y a des nouveaux arrivants, puis même des plus anciens qui ne savent pas qu'il y a deux entités municipales. Aussi, les gens ont besoin d'informations parce que les gens ne savent pas, concernant l'information, concernant le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à savoir qu'il y a un guide sur le regroupement des municipalités que vous pouvez voir derrière moi, la page, le titre. Il y a un guide qui existe. Puis dans ce guide-là, il est mentionné qu'il y a de l'accompagnement qui peut se faire auprès des municipalités, puis il y a aussi des subventions disponibles. Fait que ça, c'est ce qu'on constate aussi. Puis on constate aussi qu'il y a un manque d'appui pour l'essor du centre-ville. Nos cœurs, nos centres-villes, il y en a plusieurs au Québec qui sont en tout cas, qui auraient besoin d'amour, c'est ça, disons. Et puis ça, on s'est posé aussi des questions. Fait que donc, pour les questions, on s'est dit, premièrement, il y a une des questions qui nous est arrivée, qu'est-ce qui arrive avec l'Église? On a une belle église à Saint-Gabriel-de-Brendoon qui, présentement, est en vente parce que, compte tenu des situations des églises au Québec, il y a des problèmes. Fait que donc, on a une église, puis qui n'est pas utilisée, est utilisée par les gens de la fabrique, là, avec une chapelle qui se sont constituées à l'arrière. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive avec notre église? On s'est posé la question, comment sauvegarder le cœur de Saint-Gabriel quand on sait que c'est le cœur de nos municipalités qui font l'image, qui reflètent l'énergie de la région. On s'est demandé aussi, est-ce qu'il y aurait des retombées positives pour les municipalités voisines? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager pour vraiment stimuler tous les volets économiques, culturels, sociaux? Puis on s'est demandé, mais a-t-on déjà pensé regrouper les municipalités? Ça se sait-tu déjà? Suite à ce constat qu'on a eu, qu'on faisait, c'est ça, on s'est formé en janvier 2021. Une des conditions, la première étape dans un regroupement de municipalités, c'est de faire une étude. Ça, c'est la première étape. Il faut absolument faire l'étude pour être capable de prendre des décisions après, prendre des décisions éclairées. Si n'y a aucun avantage à être regroupé, on n'ira pas là-dedans, tu sais. On est des citoyens, puis on veut le mieux pour nos municipalités, puis pour la collectivité. Et à quoi ça servait une étude? Une étude, ça sert à poser un regard sur les aspects socio-culturels, économiques et géographiques et politiques de la région. Ça sert à examiner les impacts financiers et fiscaux, parce que présentement, en ayant parlé un peu autour de nous, le problème, les taxes. Exact, c'est ça. Ça vient tout de suite sur le premier échelon. Fait que donc, cette étude-là permet d'examiner les impacts financiers et fiscaux qu'aurait un regroupement, puis ça définit les principaux enjeux d'un regroupement. À quoi ça va servir d'avoir un regroupement? Puis, il y a aussi dans ce contexte-là, il y a une présentation des prévisions budgétaires de la nouvelle entité. Fait que, à partir de là, ensuite, là, il y a des négociations, puis là, ensuite, ils vont nous présenter l'étude, et ensuite, c'est les citoyens qui décident
OK. C'est pas décidé par des instances supérieures. C'est vraiment nous, comme citoyens, qui allons décider si cette étude-là nous démontre les bonnes raisons de se regrouper ou pas. Fait que donc, après, on a consulté le guide, puis là, nous apprenions que nous avions eu une étude en 1998. Ah. Oui, il y a eu une étude sur le regroupement de Ville de Saint-Gabriel et de la paroisse Saint-Gabriel de Brandon en 1998. Okay. Et si je dis paroisse, parce qu'à cette époque-là, la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon s'appelait Municipalité de la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon. Fait que donc, avec le temps, il y a eu des changements au niveau de la nomination. Fait que donc, fait qu'on apprend ça. Fait que, puis ça, on l'a obtenu grâce à l'accès à l'information. Puis ça m'a permis aussi d'aller voir, bien, il y en a-tu eu d'autres regroupements dans la Naudière, puis ici dans la MRC de Dautré? Fait que oui, j'ai fouillé un petit peu. Fait que donc, j'apprends que Saint-Félix-de-Valois a été regroupé en 1997, Saint-Cuthbert en 1998, Lanoraie en 2000, Lavaltrie en 2001, Saint-Alexis-de-Montcalm dernièrement en 2012, et l'Épiphanie, la dernière en liste, 2018. Fait que donc, il y a déjà des municipalités qui se sont regroupées. Puis là, ce qu'on fait comme comité, on va interroger ces personnes-là. Fait qu'on est allé rencontrer des personnes qui ont vécu ces regroupements-là. Puis on a aussi, c'est ça, on est allé voir les gens qui ont vécu cette démarche-là dans leurs années. Puis c'est intéressant de voir aussi toutes les questions qui se sont posées et tout ça. Fait que donc, on sait maintenant que on a des données présentement qui nous permettent de dire qu'en 1998, il y avait des avantages à être regroupés. Okay. Il y avait aussi quelques inconvénients, mais il y avait des avantages. Est-ce qu'en 2021, on pourrait regarder de nouveau, avec l'étude, comment ça a évolué et est-ce que c'est encore possible de faire un regroupement qui nous apporterait des avantages? À tous les deux municipalités, exact. On s'entend, là. On ne le fait pas pour nuire à une ou à l'autre, on le fait dans un esprit de collaboration, parce qu'effectivement, les municipalités doivent travailler ensemble là, pour l'étude. C'est pas quelque chose qui se fait juste. C'est pour ça que le ministère demande que les deux municipalités adoptent une résolution pour pouvoir aller, pour que le ministère puisse prendre en charge cette démarche-là avec nos municipalités. Okay. Donc, passons maintenant à une courte nouvelle de la Sûreté du Québec. Donc, du 3 au 10 mai, les policiers de la Naudière ont émis 61 constats ou rapports d'infractions généraux, dont 32 en lien avec le couvre-feu. Donc, passons maintenant à la première pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands.
Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ninga Nguema. Je ne suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire que je fais de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est ci. Tu dois faire attention à ci. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu n'aimes pas ce que tu vas faire, tu n'as pas de place. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Donc, pour les anniversaires en ce 10 mai, les filles d'Isabelle souhaitent un joyeux anniversaire à Nicole Paillet. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une autre nouvelle du côté politique cette fois-ci. Donc, ça concerne le programme Action Climat Québec. Donc, afin d'accroître la mobilisation québécoise à l'égard de la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 18 millions à 16 organisations pour la réalisation de 3 projets locaux et de 14 projets nationaux d'action climatique dans la région de Lanaudière. Ces projets bénéficient d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action Climat Québec et rejoignent les objectifs du plan pour une économie verte 2030. Donc, voici quelques projets. Donc, le Centre d'action communautaire bénévole de Matawini pour son projet Chersey Village nourricier, une mobilisation citoyenne au service du climat, reçoit une aide financière de 195 552. Il y a Lanaudière économique, donc pour le projet Expansion de la démarche territoriale d'économie circulaire dans Lanaudière, qui reçoit un montant de 158 759. Il y a le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, donc pour le projet Agri-Climat, des fermes adaptées pour le futur, donc la phase 2, reçoit un montant de 1 411 900 $. Et pour finir avec un autre projet, la Coop FA, qui est pour son projet Carbone scolaire, phase 2, donc reçoit 1 500 000 $. Donc, il y a d'autres projets qui vont être affichés. En fait, là, il y a plusieurs projets qui sont là, donc il suffit d'aller les voir. Donc, on souligne que la ministre Charest a annoncé le 6 mai dernier les 45 projets qui se partagent près de 25 millions dans le cadre d'Action Climat Québec. Donc, des subventions totalisent 5 269 640 qui servent à financer 29 nouveaux projets locaux ou régionaux. De même, 16 nouveaux projets d'envergure nationale se partagent 19 371 285. Donc, tous ces projets s'adressant à des publics variés et visant divers secteurs d'activité ont été choisis après un appel à projet qui s'est terminé le 10 août 2020. Donc, on va passer maintenant à la chronique astrologie. Donc, comme chaque lundi, Xavier Lemire nous fait sa chronique astrologie de cette semaine. Donc, on l'écoute. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, pour la capsule astrologie de cette semaine. Donc, je vais commencer tout d'abord, comme à mon habitude, avec le premier signe du zodiaque qui est le Bélier. Donc, l'énergie chanceuse de Mercure impulse un projet original cette semaine. C'est un projet novateur qui a un enjeu financier quand même important. L'énergie heureuse de Vénus met du fun, du flirt dans vos amours. Et on joue à se plaire, on se plaît à jouer en improvisant les divertissements. Donc, niveau amour, ça va bien. Il y a des petits soubresauts cette semaine. C'est une semaine qui est propice peut-être pour rompre le célibat. Donc, un petit plus aussi pour cette semaine, il suffit que chacun y mette du sien pour que tout se passe bien, que ce soit dans vos amours ou dans vos projets niveau profession. Pour le signe du Taureau, cette semaine, vous avez une bonne maîtrise de soi, une affirmation puis une confiance en soi qui est peut-être surdéveloppée contrairement à d'habitude. Donc, la nouvelle lune fait de l'effet particulièrement sur les signes du Taureau.
Et ça, c'est associé à la planète Uranus qui vous aide à braver les risques et les interdits pour imposer vos idées. Donc, l'audace paye, l'entourage est bluffé parce que votre position est renforcée, que ce soit dans vos amours, mais surtout niveau professionnel, votre situation financière est vraiment avantagée cette semaine. Le petit plus, eh bien, bravo de vous laisser porter par vos émotions, car là où elles vous amènent, votre cœur battra la chamade. Pour les signes du Gémeaux, ça va vite, le vent frais printanier et léger avec 2 planètes rapides au-dessus de votre tête. Effectivement, Mercure vous tend la perche et le micro pour vanter tout votre savoir-faire. Vos arguments vont prendre de l'importance, l'accord est scellé. Niveau amour, il y a des galanteries, coquetteries et câlineries. Et Vénus agrémente les relations d'une bonne dose de séduction. Le plus de cette semaine, on vous aime, donc profitez-en pour vous démarquer. Pour le signe du Cancer, c'est un scénario qui est bien rodé. Comme la semaine passée, Mars préfère la tactique et la stratégie. Vous passez en douceur plutôt qu'en force. Vos intentions expliquées, vos actions justifiées. Votre carrière est vraiment prête à s'envoler cette semaine. Mars vous donne du pep au pied du lit. Donc, le petit plus aussi, un proche désembrouille la situation si jamais vous étiez empêtré avec des difficultés matérielles. Pour les signes du Lion, jamais 2 sans 3, 2 nouvelles, 3 effets. Le duo Mercure-Vénus en Gémeaux insuffle de l'optimisme à vos activités. Jeudi, Jupiter quitte le Verseau, la voie est libre pour faire ce qu'il vous plaît. Mercure conclut un accord, Vénus aide à lancer un projet personnel et Jupiter vous donne les moyens d'agir. Donc, vous avez vraiment un trio qui est bénéfique pour vous. Le plus en couple rendre votre conjoint jaloux va pimenter les échanges et si vous êtes célibataire, vous pouvez perdre la tête pour une amourette. Pour le signe du Vierge, un virage s'amorce, marqué par l'entrée de Jupiter en Poisson à la fin de la semaine. Positif ou négatif, on ne sait pas trop, mais c'est impossible de le préciser pour cette semaine. Néanmoins, le trio Soleil, Lune et Uranus en Taureau vous suggère de consolider votre acquis pour réussir la transition. Pour le signe du Balance, vous avez un changement de votre perception, votre point de vue change sur les gens et aussi sur les situations. Vous avez l'esprit ouvert et vous prenez part à des projets auxquels vous auriez refusé d'adhérer il y a peu. Un climat de confiance s'installe qui est constructif et motivant. Côté cœur, vous pouvez avoir le béguin pour quelqu'un qui ne vous plaisait pas jusqu'ici. Et le plus, une situation administrative en cours trouve une issue favorable. Pour le signe du Scorpion, Jupiter débarrasse le plancher en fin de semaine. Vous allez enfin pouvoir faire reconnaître vos mérites sans craindre les coups bas. Les transactions sont facilitées et n'hésitez pas à négocier, c'est tout à votre avantage cette semaine. Les affinités sont favorisées, nouer des contacts, elles peuvent se révéler décisifs sur le plan social. Le plus de cette semaine, prenez le pouvoir dans votre vie personnelle aussi, le pouvoir sur vos désirs et sur votre faculté à les concrétiser. Pour le signe du Sagittaire, eh bien, un pas en avant qu'un imprévu ne vous oblige à en faire 3 en arrière à cause d'un imprévu. C'est ce qui s'annonce pour cette semaine. Tout semblait parfait, en bonne voie, mais rien de fichu. Il va y avoir peut-être des petits inconvénients, mais le projet est juste retardé, avec peut-être l'obligation de réviser votre copie pour être certaine de toucher au but. Le plus pour cette semaine, un différend peut se régler à l'amiable si vous prenez des gants. Jouez de subtilité, la balance penchera évidemment de votre côté. Pour le signe du Capricorne, mardi, la Lune en Taureau crée le déclic, un appel, une rencontre. Donc l'événement vous donne du ressort et le cran de faire bouger votre destin. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, donc vendredi, Jupiter entre en Poisson. C'est une promesse de belles sensations sur le plan affectif. Et un amas planétaire en Taureau offre des perspectives financières intéressantes dans un délai rapproché. Pour le signe du Verseau, eh bien, Jupiter s'éloigne avant de revenir fin juillet, ce qui constitue la fin d'un cycle. C'est plutôt une parenthèse qui s'ouvre avec des décisions à prendre et à assumer sur le terrain. L'impression d'être seul face à votre destin va vous guetter particulièrement cette semaine. Le Verseau n'a peur de rien, dit-on. Les événements vous mettent au défi de le prouver. Et le plus de cette semaine, Mercure en Gémeaux vous donne de l'habileté à convaincre les esprits les plus récalcitrants. Et pour le dernier signe, le signe du Poisson, c'est une vraie révolution.
Comme votre voisin, le Verseau, Jupiter lance un nouvel épisode de votre vie qui est épanouissant et inédit. Jusqu'au 28 juillet, ces bienfaits apportent de l'expansion à vos activités et dès cette semaine, votre rôle s'amplifie avec une mission plus importante à remplir et de l'argent à gagner. Et le petit plus pour le signe du Poisson, les belles rencontres et les grands frissons sont aussi au programme de cette semaine. Donc, c'était votre capsule astrologie de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule astrologie. Donc, merci beaucoup tout le monde. Donc, allons maintenant à la deuxième pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Pavillon Rosemont, le 6 mai 2021, à l'âge de 57 ans, est décédée Madame Lucie Grabel, conjointe d'André-Paul demeurant à Montréal. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille Alexandra Paul, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. En raison du contexte de pandémie actuel, les cérémonies auront lieu dans l'intimité de la famille. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 4 mai 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Alain Blais, époux de Gervaise Massé de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Marie-Claire Blais, Mario Gélina
Hélène Blais, Alexandre Léard, ses petits-enfants, Audrey-Anne, Antoine, Raphaël et Florence, sa sœur Marie-André Blais, feu Michel Paquette, sa belle-sœur Adèle Massé, Yvon Chevrette, son beau-frère Michel Massé, France Boivin. Il était bien connu comme retraité de Great Lake Canada, membre de la chorale de l'église Sainte-Geneviève de Berthier et bénévole pour de nombreuses organisations, dont le CHC du Château. Donc, la famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les bénévoles du CHC du Château pour les belles attentions, les excellents soins prodigués à Alain et les respects dont il fait preuve à son égard. Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés. En raison des circonstances d'urgence sanitaire actuelles, la cérémonie aura lieu sur invitation de la famille. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Donc, juste avant de passer à la météo, j'ai temps pour une petite nouvelle concernant le Conseil central de Lanaudière. Donc, présentement, je vais comme ci. Aux prises avec un problème aggravé de pénurie de main-d'œuvre, les travailleurs et travailleurs des centres de la petite enfance, qui sont représentés par la Fédération de la santé et des services sociaux, se dotent de mandats forts partout au Québec, y compris dans la région de Lanaudière, pour accentuer les moyens de pression sur le gouvernement Legault. Donc, ce gouvernement promet de créer de nouvelles places, mais c'est très bien que cet objectif est inatteignable dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée en CPE, exacerbée depuis 1 an par la pandémie. Une seule solution permettra de retenir et d'attirer les ressources, de meilleures conditions de travail. C'est une citation de Stéphanie Vachon, qui est représentante du secteur des CPE à la, comme je le disais, à la Fédération de la santé et des services sociaux. Or, au détriment des familles québécoises, les demandes patronales qui viennent d'être déposées à la table de négociation nationale s'inscrivent en parfaite contradiction avec la volonté de mettre un terme à la pénurie. Donc, ainsi, au cours des prochaines semaines, les parents seront informés de l'escalade des moyens de pression et seront appelés à appuyer les travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance dans leur démarche pour bonifier et assurer la pérennité du réseau des CPE. Donc, passons maintenant à la météo faite par Xavier Lemire. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi Xavier pour la météo. Alors, aujourd'hui, le 10 mai, eh bien, on a une température qui est quand même assez belle. C'est nuageux, mais il y a quand même des belles éclaircies avec une température de 16 degrés avec un ressenti de 16. Pour ce soir, il y a des petits risques d'averses, rien de dramatique. Donc, si la pluie a à arriver, ça va être moins de 1 mm de pluie. Donc, vous l'aurez compris, c'est nuageux, des nuages de pluie. Avec une température de 13 degrés avec un ressenti de 12. Pour cette nuit, on parle d'une température de 7 degrés avec un ressenti de 5. C'est nuageux avec quelques petites éclaircies. Et demain matin, encore nuageux avec des averses. 9 degrés avec un ressenti de 7. La pluie va être faible et elle va se poursuivre malheureusement tout au long de la journée. Demain après-midi, risque d'averse encore avec une température de 11 degrés avec un ressenti de 9. Et pour demain soir, faible pluie, température de 9 degrés avec un ressenti de 6. Pour la qualité de l'air, elle est bonne. Le niveau de pollen est très élevé. C'est commun au printemps, évidemment, et le niveau de UV est relativement modéré. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui. Donc, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de journée. On se retrouve demain.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.